Voici notre première vidéo destinée à vous, les joueurs. Comment faire pour être un bon joueur? Comment être ce joueur, point de vue du MJ, qui va apporter sa pierre à l'édifice, qui va apporter quelque chose qui va aider non seulement la table, mais aussi aider le MJ à créer la meilleure campagne possible pour vous. On va le voir tout de suite dans cette vidéo. Yaorana et bienvenue sur les chroniques de Zach Namael. Voici notre première vidéo qui vous est destinée à vous, les joueurs. Cette vidéo va vous permettre de devenir les meilleurs joueurs possibles pour le MJ. Comment est-ce que vous allez pouvoir l'aider à faire la meilleure partie? Comment est-ce que vous allez pouvoir l'aider à faire la meilleure campagne qui vous est destinée? Si vous suivez ces petits secrets, si vous suivez ces 5 secrets, vous allez voir que votre MJ vous en sera reconnaissant et vous allez l'aider à être de plus en plus créatif. Et avant qu'on voit ces 5 secrets ensemble, une petite réclame. Rien. Pas grand chose, aidez-nous à nous faire connaître, mettez des likes, des petits commentaires, parlez de nous tout autour de vous. Merci pour le coup de main. Premier secret, respectez les autres joueurs. Si un autre joueur est en train de parler, s'il est dans une harangue, dans une diatribe, laissez-le finir. Ne le coupez pas. Si on est en plein dans son arc narratif, si la partie d'aujourd'hui est réservée à son personnage, ne tirez pas la couverture à vous. Laissez-le briller. Ne vous inquiétez pas, si votre MJ travaille par arc narratif, ce sera votre tour très bientôt. Et vous allez adorer le fait que les autres joueurs respectent votre temps de parole, respectent votre arc narratif. Si un autre joueur vient de faire un discours porteur, n'en rajoutez pas. Je sais, c'est très compliqué. On a toujours envie de dire quelque chose, mais parfois, juste parfois, ça vaut la peine de laisser l'autre joueur briller. Deuxième secret, conservez la conversation entre les parties. J'ai eu la chance d'avoir ce joueur qui maintenait le lien entre tous les joueurs et moi. J'étais occupé à créer la partie d'après et lui relançait constamment les autres joueurs et créait un engouement à écrire des texte qui a fini par donner ses fruits et tous les autres joueurs ont commencé à écrire. Ce qui faisait que lorsqu'on avait fini la partie du samedi, le dimanche, on la digérait. Dès le jeudi, chacun des joueurs commençait à écrire des textes et tout le monde attendait avec impatience quelle était leur version, leur point de vue de ce qui s'était passé. Et quand on arrivait à la partie d'après, on était chaud patate, on était dedans. Conservez la conversation entre vous et le MJ, c'est un outil formidable. Troisième secret, et celui-ci m'a aidé énormément en tant que MJ, prenez des notes. J'ai eu la chance d'avoir cette joueuse qui prenait des notes à chacune de mes parties. Et à chacune des parties, elle me renvoyait le compte rendu de ce qui s'était passé. Moi, j'avais oublié tout ce qui s'était passé pendant la partie parce que j'étais immergé dedans. Et du coup, à la fin de la partie, et jusqu'à la prochaine séance, je pouvais relire ce qui s'était passé et ça m'a tellement aidé. Et en plus, ça m'a montré une chose. Mes joueurs sont intéressés par ce que je fais. Et en plus, je peux rebondir sur ce qui a été écrit parce que parfois, j'ai créé des PNJ et je ne m'en rappelle plus. Sans ces notes-là, le PNJ ne revenait pas. Pour votre MJ, pour vous, prenez des notes et ensuite envoyez-les aux autres joueurs. Faites preuve de cette générosité. Quatrième secret, soyez enthousiaste, soyez heureux de venir, soyez plein d'énergie. Lorsque vous passez la porte du MJ, lorsque vous entrez dans sa maison, laissez vos problèmes dehors. Il faut que vous soyez vraiment content d'être là. Le MJ est tout seul et il va devoir porter toute l'aventure pour vous 4, vous 5, vous 7. Si vous arrivez fatigué avec vos problèmes, on en a tous, c'est sûr. Mais si vous arrivez avec ça et qu'il va non seulement devoir porter la partie, mais en plus vous portez vous n'allez pas vivre une bonne partie. Lorsque vous passez la porte du MJ, oubliez tout. On est là pour s'amuser. On est là pour incarner Sonia. On est là pour incarner Akram, Yuria. On est là pour s'amuser. Soyez enthousiaste. Ayez cet enthousiasme communicatif pour que les autres joueurs, il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas en bon état, vont être portés par votre énergie. Soyez plein d'énergie, soyez plein de générosité. Et enfin, cinquième et dernier secret. Par pitié, respectez le ton de la campagne. Si c'est une campagne horrifique, si c'est une campagne toon, si c'est une campagne enquête, si c'est une campagne romantique, respectez le ton que le MJ essaye de donner. Si votre MJ est en pleine description et qu'il est en train de vous plonger dans un monde d'horreur, ne balancez pas une vanne qui va casser tout le rythme. Ça va casser l'énergie du MJ et ça va le décourager. Si en plus il est en train d'essayer de lancer une partie qui est romantique, il faut avoir le courage de le faire. Si vous le cassez en balançant une vanne, votre MJ n'osera plus faire ça. Alors pour lui, pour vous derrière, respectez le ton de la campagne. Si c'est une campagne horrifique, restez calme, restez posé, soyez dedans. C'est très difficile pour un MJ de se lancer, d'oser se lancer sur quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Et si vous voulez le voir continuer à faire ses efforts, respectez ce moment-là. Merci pour le MJ. Suivez tous ces 5 conseils et vous serez des joueurs formidables. En tout cas, j'ai hâte de vous avoir à ma table. En attendant, allons voir ensemble la prochaine partie.